Vendredi 27 juillet 2018, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Guérit et TV Monde. Dans quelques jours, le Bénin va donc célébrer le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et dans la ville de Cotonou, certaines voies d'accès sont fermées au profit du défilé militaire. Aujourd'hui, vendredi, où cette décision doit donc être mise en application par les citoyens de la ville économique du Bénin, une équipe de Guérit et TV Monde est descendue dans cette ville pour faire le constat que voici. Les signes visibles qui annoncent la fête de l'indépendance dans le département du littoral. Plusieurs voies d'accès sont fermées au cœur de la ville de Cotonou et les citoyens apprécient l'initiative. Je dois remercier les organisateurs d'avoir fait connaître à la population les itinéraires qu'il faut utiliser pendant cette période. Et je les encourage à continuer ainsi pour que les prochaines fois, la population ne soit pas surprise. Et c'est ça qui est déjà bien. Parce qu'en temps, la population n'est informée de rien. Et puis, comme on appelle, dans la circulation, on tombe sur des voies fermées. Ouais, et ça, ce n'est pas bien. À cet effet, les populations sont invitées au respect des forces de l'ordre. Se soumettre à l'ordre public, de se soumettre aux forces de sécurité, parce que la fête de l'indépendance c'est pour nous tous. Que personne ne s'entête, qu'on contribue à cette manifestation sportivement et cela va passer. Ça ne serait pour quelques jours. Et c'est ainsi dit, vive l'indépendance au Bénin. Direction Parakou, que peut-on donc retenir des préparatifs de la fête de l'indépendance dans la cité des Kobourou? L'antenne régionale Borgou Alibori de Guérit TV Monde a promené sa caméra dans la ville et voici la quintessence. C'est dans un environnement sain que la ville de Parakou se prépare à accueillir la fête de l'indépendance. Les décès qui est là, tout de ramasser ça. On est content. Le 1er août, donc on est en train de nettoyer les endroits sales pour le 1er août. Donc c'est pour réparer toujours la ville propre. Tout l'honneur revient à l'autorité municipale et son équipe dont les mérites sont salués. J'ai acclamé M. Saïtoko en 2 mai parce qu'il n'y a pas aucun maire qui fait le travail qu'il est en train de faire là. Il a qu'à continuer. La mairie aussi, on les souhaite qu'ils progressent encore plus, puisque leur appui est bon pour la population de Parakou. Saïtoko, c'est un homme très fort. Même si tout semble être calme à Parakou, il faut retenir que les efforts louables sont fournis par la municipalité pour que la fête du 1er août se passe bien. Et cette édition se poursuit sur Guérit TV Monde, mesdames et messieurs. Wilfried Azonraï et Carlos Sossou de l'antenne régionale Zou Colline de Guérit TV Monde aujourd'hui nous amènent à découvrir un peu le monde du métier de la photographie en ce 21e siècle où les réseaux sociaux battent leur plein. L'avènement des téléphones intelligents influence plusieurs corps de métier, dont la photographie. Ainsi, à l'aide de smartphones, chacun peut facilement faire sa photo sans faire recours à un professionnel. Les Android font la photo, c'est très bon. Ça fait que les photographes vont se prendre plus au sérieux, acheter des outils de qualité pour démontrer à ceux qui ont des Android que nous sommes des professionnels, nous on a appris le métier, on vit de ça. Si celui qui a son Android a fait les photos, et toi professionnel, tu as fait des photos, et on ne peut pas comparer de façon positive ce que toi tu as fait à ce que le client qui a son Android a fait. Ça a fait la vie de ton métier. S'ils le font, d'un jour à l'autre, il revient encore chez celui qui a appris pour demander encore des choses. Pour pouvoir développer, il doit voir encore le photographe qui a appris son métier avant de développer ce qu'il a fait. À la question de savoir si le métier de la photographie peut être menacé de disparition un jour, comme celui de l'horlogerie, les professionnels du secteur répondent par la négation. Non, la photographie ne peut pas disparaître. Celui qui a appris son métier doit le faire. Quand les gens pleurent, ils ont besoin de photographes. Si les gens sont dans la joie, ils ont besoin de quelqu'un qui va immortaliser leur joie. Si l'évolution de la technologie offre certaines facilités aux utilisateurs, il urge donc que le professionnel se démarque chaque fois de l'armateur sur le terrain de bataille.
Et cette édition se poursuit sur Guérit TV Monde, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, on va se rendre à Porto Novo pour dire que suite à la dénonciation d'un robinet de la Soneb en état de défaillance dans la ville capitale, les responsables de l'antenne régionale Ouémé Plateau de la dite société ont dépêché une équipe sur les lieux qui ont donc procédé à la réparation de ce robinet. Et voici donc les images en retour. Réaction prompte et efficace des responsables de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Accompagnés d'une forte équipe technique, ils sont descendus sur le terrain pour régler le problème de fuite d'eau, objet d'un récent commentaire de notre rédaction. Ce geste est à saluer, une preuve palpable de la grande capacité d'écoute et du dynamisme des agents de la SONEB au service de la clientèle. Bravo à la direction générale et celle régionale Ouémé de la SONEB. La vie des gigolos, voilà donc le menu de votre émission Instant T sur Guérit TV Monde pour le compte de ce vendredi 27 juillet 2018. Nous vous invitons à présent à suivre un extrait du décryptage de Ilyas Adeleke qui était donc au micro de Shamseddine Badaro. Ilyas Adeleke, qu'est-ce qu'un gigolo selon vous? C'est tellement intéressant votre préoccupation, parce qu'un gigolo, c'est tout simplement le compagnon d'une gigolette. Et c'est ce jeune monsieur qui se laisse entretenir par une femme plus âgée. Et terre à terre, je vous dirais que c'est un parasite. Et nous le savons tous. À l'école, au primaire, on nous a dit que le parasite, c'est quelqu'un qui vit aux dépens de l'autre. Et ils sont nombreux. Ces jeunes gens, surtout ici à Porto Novo, région qui s'adonnent à cette sale besogne. Si la dame aime le monsieur et elle a beaucoup d'argent pour financer son homme, où est le péché alors? D'abord, vous savez, Dieu, dans les livres saints, a recommandé aux hommes de travailler pour entretenir les femmes. Donc, en principe, il ne revient pas à la femme d'entretenir l'homme. Je pense que ceux qui s'y adonnent, je parle des gigolos, ces jeunes-là, généralement, comme on l'a souligné dans nos propos liminaires, c'est de jeunes messieurs par rapport à l'âge de la dame. Donc, proportionnellement, la dame est généralement plus âgée que les gigolos. Maintenant, ce qui les amène à s'adonner à cette pratique malsaine, c'est beaucoup plus le gain d'intérêt. C'est-à-dire, c'est des jeunes vaniteux, et généralement des sans boulot, des jeunes qui ne veulent rien faire, qui ne projettent rien pour l'avenir. Donc ils se disent que c'est déjà terminé pour eux. Maintenant, il faut se cacher dans les entrejambes ou dans les entrailles d'une dame déjà nantie pour pouvoir, je ne sais pas, se faire au quotidien de l'argent. Et maintenant, là où le bas blesse, c'est qu'ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres dans les faits, ils ne sont pas libres dans les pensées. C'est là où il y a un danger. Et je pense qu'un homme qui n'est pas libre, il n'a qu'à mourir carrément. Merci d'avoir suivi cette édition pour le compte de ce vendredi 27 juillet 2018 sur Guérit TV Monde. Excellent week-end à tous et à toutes.